Montmartre a été depuis des lustres un lieu de culte. Les druides gaulois, membres de la classe supérieure, qui se voulaient intermédiaires entre Dieu et les hommes, les Romains et leurs temples dédiés à Mars et à Mercure, l'église Saint-Pierre, la plus ancienne de Paris, reconstruite par le roi Louis VI et sa femme Adélaïde de Savoie au XIIe siècle, tout proche de l'abbaye royale de Montmartre, et enfin arrive le Sacré-Cœur, érigé au XIXe siècle. Et si Dieu était présent partout à Montmartre? Voici l'histoire non exhaustive de la basilique du Sacré-Cœur. Dominé par la basilique, Montmartre est un authentique village au cœur de Paris dans le 18e arrondissement et compte en son sein un monument emblématique de Paris avec ses pierres blanches et son architecture byzantine qui contribue également au charme de Montmartre. Flashback sur l'histoire connue et méconnue du Sacré-Cœur. Cette période compliquée, commencée en 1789 avec la Révolution, est vue par certains catholiques comme une punition divine, si bien que deux Parisiens en exil, Hubert Rohan de Fleury et Alexandre de Gentil, promettant de construire une nouvelle église si Dieu sauve la France. Et voici que naît dans l'esprit des gens le projet d'une église d'utilité publique. Une vaste souscription nationale est lancée pour la financer. Chaque Français est appelé à participer, bien entendu, à la hauteur de leurs moyens. C'est ainsi que commence la construction de la basilique du Sacré-Cœur. Mais revenons sur cette période de la fin du XIXe siècle. Nous sommes en 1870, la France déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet. Et à peine 2 mois plus tard, le 2 septembre, Napoléon III dépose les armes, vaincu à Sedan. Ça marquera la fin du Second Empire. La Troisième République est proclamée. Bien que parfois décrié par certains qui voient dans son architecture un gâteau surmonté de chantilly, le Sacré-Cœur fait la fierté et le bonheur des Montmartrois. C'est le deuxième monument le plus visité de Paris avec 11 millions de personnes chaque année. La porte principale du Sacré-Cœur est surmontée d'un tympan qui est l'œuvre de Léon Fagel. On peut voir le coup de lance d'un soldat, alors que l'apôtre Thomas, à sa droite, s'apprête à toucher la plaie. La coupole principale de 16 mètres de diamètre repose sur des pendentifs, les anges de la Passion. L'ange à la croix, l'ange au clou et à la lance, l'ange à la couronne d'épines et l'ange au fouet et au roseau. C'est dans le chœur de la cathédrale que sont célébrés les offices liturgiques. Au-dessus du maître d'autel se trouve le Saint-Sacrement. Depuis le 1er août 1885, jour et nuit, des hommes et des femmes se relaient d'heure en heure pour prier. Le plafond, décoré par une mosaïque géante, la plus grande de France et l'une des plus importantes au monde, d'une superficie de 475 mètres carrés, représentant le Christ ressuscité vêtu de blanc, et juste au-dessus la Sainte Trinité. Le grand orgue du Sacré-Cœur est unanimement considéré comme l'un des plus remarquables de France, voire d'Europe. Ça sera la dernière œuvre de l'illustre Aristide Cavaillé-Coll.
Le Sacré-Cœur est l'un des monuments les plus visités de Paris. On peut s'y rendre autant pour découvrir la basilique que pour jouir d'une des plus belles vues sur la capitale. Que l'on soit croyant ou non croyant, le Sacré-Cœur ne laissera certainement pas indifférent. Et pour les croyants, mais pas que, pourquoi ne pas mettre sa vie et le monde en pause en faisant peut-être une retraite spirituelle de quelques jours ?